Midday in Cameroon's economic capital city. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television. You're on to the third edition of our bilingual newscast for the day, and the first part is in the French language with Julien Berthe. Julien Berthe, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous et merci de rester fidèles à Equinox Télévision. Le ministre de la Défense en visite de travail dans la ville de Douala, Joseph Betty Assomo, est allé réconforter les militaires blessés dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Il faut préciser, hier lundi, le ministre de la Défense présidait à Kumba une séance de travail avec les militaires engagés dans le front contre les bandes armées, mais également il est allé, parmi cette rencontre étaient également présents les parents ou les membres des familles des élèves tués le 24 octobre dernier. D'autres précisions dans ce reportage de Jean Pochouniat. Arrivé par hélicoptère à Buea dans le sud-ouest, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, et tous les chefs de différents corps de défense et de sécurité sont en route pour Kumba, localité où les 7 élèves de la Moda Francesca College ont été abattus le 24 octobre dernier. C'est en fait jeter la psychose dans les esprits, mener les enfants à ne pas aller à l'école, contraindre les parents à ne pas les envoyer à l'école. Et tout cela à la première richesse d'un pays, sa jeunesse. Certains disent le Cameroun de demain, moi je dis le Cameroun d'aujourd'hui. Et si nous avons une jeunesse privée d'éducation, privée d'instruction, qu'est-ce que ces jeunes vont devenir demain? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Près de 48 heures après l'inhumation de ces âmes innocentes, Joseph Betty Assomo est à Kumba pour 2 missions. D'abord, le réconfort aux familles des enfants disparus. Nous voulons vous prier de recevoir nos condoléances. Vous les avez déjà reçues, vous ne les recevez jamais assez. Vous ne les recevrez jamais assez de la part des autres familles qui vous assistent. Ni de vos autorités administratives, municipales, politiques aussi. Dans la peau d'un parent, Joseph Betty Assomo mesure la douleur et toute la peine de perdre un enfant dont le seul péché était de se retrouver dans une école pour acquérir le savoir et des connaissances. Détruire l'avenir des enfants, la prendre en otage comme ils veulent le faire. Vous comprenez très bien que cela n'est pas tolérable par la nation, par les parents que vous êtes, bien que vous représentez, et encore moins par l'État. Joseph Betty Assomo est aussi là pour remobiliser, galvaniser et encourager les forces de défense et de sécurité, plus ou moins éprouvées par une guerre qui a déjà fait des centaines de morts d'entre les civils et les militaires, venus en compagnie des hauts gradés de la gendarmerie nationale, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale. Le ministre Joseph Betty Assomo fait surtout le point des opérations de maintien et de rétablissement de l'ordre pour la protection des populations vivant dans la peur de perdre leur vie ainsi que leurs biens dans le sud-ouest. Au général de brigade Ntungé Elias, commandant la 2e région de gendarmerie, et le général de brigade aérienne Eba Benoît, commandant la 2e région militaire. Le haut commandement prescrit un renforcement du dispositif et des mesures sécuritaires contre toutes les bandes armées et assaillants qui ont décidé d'instaurer l'anarchie dans la République, en tuant innocents, détruisant infrastructures et porter atteinte à l'intégrité territoriale du Cameroun. Ceux qui ont pris les armes contre la République doivent être traqués jusque dans leur dernier retranchement, a conclu le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, au terme de cette visite de travail dans la région en crise du sud-ouest. La région de l'extrême nord Cameroun, de nouveau frappée par de graves inondations. Plus de 500 familles ont vu leur maison être détruite par la montée des eaux depuis le début de ce mois de novembre. Désormais sans abri, elles appellent à l'aide. Amadou Daïro et Gladys Sidi. Over 500 houses. Et je vous le disais, la région de l'extrême nord Cameroun, de nouveau frappée par de graves inondations. Plus de 500 familles ont vu leur maison d'habitation être détruite par la montée des eaux du fleuve Logone. Désormais sans abri, ces familles appellent à l'aide. Amadou Daïro et Gladys Sidi. Des enfants qui se livrent à une partie de pêche dans la cour de leur maison.
Des hommes dans une pirogue effectuent la traversée pour se rendre chez un voisin. Le fleuve Logone est sorti de son lit. Les eaux ont envahi des quartiers entiers, détruit maisons et plantations. C'est un paysage de désolation qui s'offre désormais aux populations des quartiers Madagascar, Babo, Nenga, dans le département du Logone et Chari, dans la région de l'extrême nord. Depuis le 2 novembre 2020, ces familles ont perdu sommeil, victimes des inondations. Les enfants ne vont plus à l'école. La situation est critique ici. Pour se mettre à l'abri des intempéries, pour survivre, il faut utiliser les moyens du bord. Pour construire des tentes de fortune grâce à des bouts de tissu et des piquets. Plus de 500 familles dorment ainsi à la Belle Étoile depuis plusieurs jours. J'avais ma maison bien et puis c'était pris par l'eau. C'est pourquoi j'ai placé ma tente ici. Puisqu'il y a l'inondation, on est chaque fois tombé malade, on est chaque fois pris par le pali. Nous sommes là restés, nous attendons si le gouvernement viendra peut-être à notre secours. Il y a tellement de dégâts, il y a beaucoup de maisons qui se sont écroulées dans l'eau et il y a certains là qui ont quitté leur maison. Et on a aussi des enfants là que dès que l'eau arrive, ils ne savent là où dormir. Et il y a aussi des maladies qui sont en train d'attaquer ces enfants. Et nous voulons vraiment une aide urgente. Dans cette situation de précarité, les habitants sont pourtant contraints d'effectuer de grosses dépenses journalières, puisqu'aller d'un bout à l'autre nécessite des coûts. Quand nos enfants partent à l'école, il faut d'abord monter dans la pirogue pour arriver à l'école. Nous dépensons énormément par jour. Et c'est là, comme avec l'arrivée du coronavirus et toutes les frontières sont fermées, nos activités sont aux arrêts. On a de quoi faire, quoi. Ne serait-ce que pour aller payer le sucre à la boutique, il faut monter dans la pirogue et cela est payant. J'étais à la boutique pour aller acheter de l'huile pour venir préparer. On part à la boutique des fois, avec la pirogue, on paye de l'argent, parfois 100 francs, parfois 50. Et par jour, on part à la pirogue plusieurs fois. On traverse avec la pirogue pour arriver à l'école. Cette nouvelle vague d'inondations qui touche l'extrême nord ces derniers jours est une énième parmi tant d'autres. La région traversée par plusieurs fleuves a vu des digues et ponts céder au fil des années avec des répercussions sur la vie des populations. Marche du 22 septembre dernier initiée par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Les 28 demandes d'habeas corpus ont toutes été rejetées par le tribunal de grande instance du Mfundi et du Mungo. Le collectif d'avocats Sylvain Swop dénonce ainsi la déshumanisation des procédures pénales initiées à l'encontre des manifestants. Ils sont 155 placés sous mandat de détention provisoire. Ce collectif déclare que certains prévenus ont subi des tortures physiques, d'autres dénoncent des abus d'autorité sur leurs biens et les avoirs. Je vous propose de suivre la réaction de Maître Meli. Il est le représentant de ce collectif d'avocats. S'agissant du professeur Kamto, il continue à être assigné à résidence de fait. La seule chose que j'ai constatée il y a une semaine, c'est que le dispositif qui encerclait son domicile a été réduit momentanément, mais sans aucune incidence vraiment particulière. Le professeur Kamto n'a toujours pas reçu notification d'un acte écrit lui disant sous quel régime il se trouve. Et c'est pour ça que dans les chiffres que nous vous avons présentés, nous avons indiqué qu'il y a 3 personnes qui se trouvent dans une situation que le statut n'est pas déterminé. Et nous pensions à lui, nous pensions à M. So Stéphane. Il y a la situation de M. Zamboué Pascal. Voilà la situation de ceux-là. Mais s'agissant de Olivier Bibou et Alain Foguet, profitez que le collectif vous dise que le traitement qu'on inflige aux personnes qui sont gardées au service central de recherche, ce n'est pas louable. Dans nos précédents rapports, nous vous indiquions qu'il était matériellement impossible pour nous d'accéder à nos clients qui s'y trouvaient. Et aujourd'hui, on a instauré au sein du CET des actes d'humiliation d'avocats. L'avocat doit se dessoucher, l'avocat doit être palpoté. C'est sous ce régime qu'étaient Bibou, Olivier Nissak et le professeur Foguet.
Nous pensons que le transfèrement du 7 à la prison centrale, eu égard à l'ampleur des tortures, peut être considéré comme un soulagement. Nous ne disons pas que nous acceptons cette situation, mais je dis, au regard de ce qui se passe au 7, nous pouvons considérer que cette situation est un soulagement. Dans le chapitre santé de ce journal, rendu après de 9 mois de crise sanitaire, la pandémie du coronavirus continue de sévir au Cameroun. Selon le ministre de la Santé publique, plus de 700 nouvelles contaminations ont été enregistrées seulement en 2 semaines, une recrudescence due au non-respect des mesures barrières. On voit tout cela dans ce reportage de Farel Bounia Nadinyam. Alors que plusieurs pays occidentaux sont confrontés à une résurgence de la maladie à coronavirus, avec à la clé de nombreuses restrictions telles que le reconfinement, au Cameroun, des médecins alertent sur le spectre d'une seconde vague virale du SARS-CoV-2 au regard de son évolution et de ses mutations inquiétantes dans le monde. Si les tests de Covid-19 datant d'au moins 3 jours sont obligatoires pour tous les passagers qui entrent et qui sortent du territoire camerounais, des médecins n'excluent pas une possible recontamination de la population vu les moyens de transmission du virus. Dans les rues, à travers le pays, le relâchement des mesures barrières est bien perceptible. Le port du masque, la distanciation physique et le lavage des mains ne sont plus d'actualité. Or, la bataille contre cette pandémie mondiale est loin d'avoir livré son verdict. Le virus continue de faire des ravages au sein de la population camerounaise si l'on s'en tient aux statistiques du ministère de la Santé publique. Sur le plan épidémiologique, au 1er novembre 2020, le Cameroun a enregistré 673 cas en 2 semaines avec 5 décès. Classée 5e région la plus touchée, le Nord-Ouest cumule 893 cas positifs avec 36 décès à la même période. La région du Nord la moins touchée totalise 197 cas et 13 décès au 21 octobre 2020. En près de 9 mois de crise sanitaire, le gouvernement ajuste sa stratégie de riposte. Une enquête de séroprévalence est en cours dans les 10 régions du pays. Elle vise notamment à savoir si les populations ont été en contact avec le virus et mieux comprendre comment il circule au sein de la communauté. Des tests sanguins sont également effectués afin d'identifier la présence d'anticorps dirigés contre la COVID-19, précisent des médecins. Malgré la résurgence de la pandémie dans les pays étrangers ayant des liens commerciaux importants avec le Cameroun, les frontières sont ouvertes et le gouvernement insiste sur le renforcement des mesures barrières, des armes efficaces pour barrer la voie à cette pathologie. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julien Verdbisa. Good day once again, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of information in the English language. About 8 persons are being held by kidnappers in Limbe in the Faku division of the southwest region of Cameroon. Reports from Limbe indicates that 10 of them were taken by yet to be identified individuals from Livanda village of Limbe to an undisclosed destination. Our correspondent in Limbe, Davison Maimo, moved to Livanda village to get first-hand information and compiled the following report. We are at Livanda village. Today is Tuesday. It's the 11th of November 2020. And of course, we are told that on Monday, the 10th of November 2020, unidentified gunmen actually got into this quarter and kidnapped about 10 persons, taken to the forest, the Limada forest, as we are told. And we are equally to understand that the defense and the security forces immediately respond after they were informed. And of course, combing the entire area to no avail. And until about 5 in the evening, that we are made to understand that 2 persons were later released. One, a teenage girl, and another, a pregnant woman that was released. The 2 of them were among the 10 persons that were kidnapped. As we speak to you, the people of Livanda village did not actually sleep. As of course, fear, panicking, actually stricken. They were stricken panic the whole night, sleeping with one eye closed and one eye open for the fear of the unknown.
But nevertheless, today, Tuesday, the 11th of November, they have gotten up with enough courage to actually carry on their normal activities. You can see behind me indication that most of the people living in this area are all farmers. As you see, they are going to the market with foodstuff from plantains to cocoyam to vegetable, and that is a livelihood of the people of Livanda village. And information reaching me says that the chief of Livanda, Chief Matthias Motia Matthias, actually has called on whosoever is behind the kidnapping to actually release the people that are under their custody, pleading that most of those kidnapped are even IDPs, saying that most of these people are farmers. They got nothing to do as far as the ongoing Anglophone crisis is concerned. And of course, Equinox Television will be bringing to you update as far as the situation is concerned. I'm Davidson Maimo for Equinox Television, live in Limada Village, Limbe 1 Subdivision, Fako Division, Southwest Region. Thanks very much, Davidson Maimo in Limbe in the Fako Division of the Southwest Region of Cameroon. Minister Joseph Betia Somo, Cameroon's Minister Delegate at the Presidency of the Republic in charge of defense, has left the economic capital city Douala for Yaoundé, the political capital city of Cameroon. The Minister Delegate at the Presidency in charge of defense had a brief working session with top military officials in the littoral region of Cameroon, during which he sent words of comfort to defense and security elements wounded in the northwest and southwest regions of Cameroon. His brief stop over in Douala follows his visit to Kumba, chief town of the Meme division of the southwest region. After landing in Kumba yesterday from a military helicopter, the minister delegate proceeded to meet with top military commanders in the war front before meeting with family members of the 7 schoolgirls massacred at the Mother Francisca International Bilingual Academy on October 24, 2020 in Kumba. Joseph Beti Asomo used the occasion in Kumba to extend his condolences to the families and promised that perpetrators were going to be tracked down. The minister also used his visit to the Meme division to send words of encouragement to elements fighting in the armed conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon. And now we talk health officials in Cameroon. Or before health, we take you to the Fano region of Cameroon, where reports say thousands of Cameroonians have been rendered homeless, with several school kids forced on a forceful holidays as a result of high floods that have so far destroyed over 500 houses. According to reports in the Fano region, localities most affected by the natural catastrophe are Madagascar and Kosere, all in the Logona and Shari division of the Fano region of Cameroon. Innocent. Over 500 houses in the localities of Kosere, Madagascar, Babo, and Nenga in the Logona Shari division of the far north region of Cameroon are known to have been destroyed since November 2nd, 2020 till present by inundation as a result of rise of water level, unable to be contained by the weak and low dike during strong winds. This phenomenon is recurrent in these localities. When this happens, we only cry because we cannot control it. Consequences of this inundation are numerous. Many have been displaced. J'avais ma maison et c'était pris par l'eau. C'est pourquoi j'ai placé ma tente ici. Vulnerability to waterborne diseases and also malaria. On est chaque fois tombé malade, on est chaque fois pris par le palu. Nous sommes là restés. Forceful confinement, as some of the affected cannot step out. Children find it difficult to go to school. Quand nos enfants partent à l'école, il faut d'abord monter dans la pirogue pour... Some of them remain home as they are afraid to get on board these canoes to be transported to and from school. On traverse avec la pirogue pour arriver à l'école. Nous dépensons énormément par jour. Locals add they are compelled to pay 100 to 200 francs to be transported over a distance of 100 meters.
This lady, Rose Vanessa, is from buying oil to prepare food. Being the new and popular transportation means, she is compelled to pay at least 50, 100 or 200 francs CFA for any movement. Poverty, the forceful confinement and the closure of borders, like with Chad as a result of the COVID-19, have drowned them into famine. Nos activités sont aux arrêts. On a de quoi faire quoi. Si les frères viennent pas à mon secours donner. This father now relies on his brothers for food. Dîner avec eux, peut-être sinon. Je n'ai rien à voir. Government authorities are once more implored to come to their aid and ensure the dike constructed be reinforced. That is, raising its height and making it more solid, like that of Chad, to avoid these frequent destructive inundations. And our health, the government of Cameroon warns that coronavirus has not been totally conquered. Officials from the Ministry of Public Health are warning of a possible second outbreak of the coronavirus pandemic across the National Triangle. Officials also advance reasons such as the second wave of COVID-19 outbreak in Europe and other countries in America, saying that Cameroon might just have a similar effect. Details with Immaculate Fogwe. Health experts in Cameroon warn against a second wave of COVID-19 infections. The warning follows an increase in the number of positive cases few months after eased containment measures to boost businesses. Anti-COVID-19 measures such as hand washing, wearing a face mask, social distancing are slowly being abandoned, especially in public spaces, even when the disease is yet to be completely eradicated. According to Cameroon's Minister of Public Health, Dr. Manaouda Malachi, the country has recorded an increase in the number of positive cases in the month of November, which stands at 673 and 6 deaths. An overall 22,421 positive cases have been registered, with 433 deaths in 9 months. Despite the increase in number of positive cases in some foreign countries having trade links with Cameroon, the borders are still open, with authorities relying more on the reinforcement of anti-COVID-19 measures in order to stop the virus from spreading. Cameroonian scientists are currently carrying out research in order to come up with antibodies that can fight the virus. Youths in Cameroon have been tasked to take up the fight against corruption, which is hampering the effective growth of Cameroon. The call was made in Douala by the Littoral Regional Delegates of Youth and Civic Education, NANTERES, during a project to launch the anti-corruption fight conceived to be done by young people. More in the following report. Despite improvements made after the dishonorable position of one of the most corrupt nations in 2015, Cameroon is still far away from eradicating the societal ill of corruption. The government had taken measures to promote the fight against bribery and corruption, and this is a very large activity. You have the Special Criminal Court, you have the Account Court, and you have this organization we call CONAC. One of such front targets the youth and is introduced by the Mandela Washington Fellowship Cameroon alongside the Ministry of Youth and Civic Education. The youths of Africa and even Cameroon, they constitute at least over 60% of the population. It is therefore imperative for young people to take responsibility and right now be able to fight bribery and corruption. The fight, which Yali says will promote meritocracy, better opportunities and eradicate bribery and corruption, will be implemented in different phases. We are going to formulate a manual, an anti-corruption manual that is going to educate young people, students, university students across the 10 regions of Cameroon. The fight, according to Nancy Sebo of Action for Development and Empowerment, must be done with the support of every Cameroonian.
We have been fighting corruption for 2 years now through our project called Follow the Money Cameroon. Follow the Money Cameroon is an international movement in 8 African countries, and I'm leading this project in Cameroon because it is very important for us to kick corruption out of the nation if we really want sustainable development in our country. The Ministry of Youth and Civic Education, together with partners, wants the youth in Cameroon to be bold enough to denounce corruption anywhere at any time. That report brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. News will continue on Equinox. At 6 p.m. you shall have a full newscast in the English language. At 8 p.m. a full newscast will be coming up in the French language. Julien Bert Bissay and I will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Le rendez-vous est donc pris pour 7 heures demain, s'il plaît à Dieu. Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans une poussière de secondes Fabien Valodongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.